Aujourd'hui, lorsque nous nous levons, un réveil sonne et nous allumons la lumière. Nous pouvons le faire grâce à l'invention de l'électricité. Ensuite, nous prenons notre voiture pour aller à l'école grâce à l'invention de l'automobile. Peut-être que nous jouons ou travaillons sur notre ordinateur, nous allons sur Internet, nous téléphonons, nous prenons l'avion pour aller en vacances, nous mettons nos plats dans un four ou dans un réfrigérateur. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'inventions grâce aux idées et au génie de grands hommes, de grandes femmes. Nous vous proposons de revenir dans le passé, il y a longtemps, quand tout ceci n'existait pas. Il n'y avait pas encore toutes ces technologies incroyables, mais il y avait des génies, sans qui nous n'aurions pas tout ceci. Aujourd'hui, nous allons vous en présenter quelques-uns qui ont fait le voyage spécialement pour vous. Oh, mais bonjour. Mais que de monde devant moi aujourd'hui. Je suis ravi que vous soyez ici. Bonjour. Enchanté. Bonjour. On m'a demandé de venir me présenter devant vous, mais peut-être que vous savez déjà qui je suis. Non? Je vais vous glisser un petit indice alors. Je suis né en 1452. Personne? Mais en quelle année sommes-nous aujourd'hui? 2019. Ah oui, vous n'étiez pas né en 1452, je pense. Mais pourtant, peut-être que vous avez déjà vu ce que j'ai fait. Mais oui, peut-être que vous l'avez déjà vu dans un musée, dans un livre, ou même à travers une histoire. Non, personne? Bon, je vais vous glisser un second indice alors. Je vais vous dire quel était mon métier. Je suis artiste, anatomiste, scientifique, poète, philosophe, musicien, écrivain. Mais bon, peut-être que vous ne me connaissez pas, et ce serait bien normal après tout. Je suis Leonardo di Ser Piero, ou encore Leonardo da Vinci, ou tout simplement, en France, vous m'appelez Léonard de Vinci. Est-ce qu'il y en a qui me connaissent ici? Oui. Si vous ne me connaissez pas, ce n'est pas grave. Hein. Est-ce que vous connaissez des peintres? Oui. Vous connaissez qui comme peintre? Picasso, très bien. Vous en connaissez d'autres? Comment? Fernand Léger, très bien. Très bien. Et vous avez déjà fait de la peinture? Oui. Mais vous êtes comme moi alors, vous êtes des peintres. Vous savez, j'ai peint beaucoup de tableaux. Hein. Il y en a même un qui est d'ailleurs en France, dans votre musée, le Louvre. Est-ce que vous savez duquel il s'agit? Oui, j'ai entendu. La Joconde, oui, exactement. J'en ai peint beaucoup d'autres, hein, vous savez. Comment? Oui. Oui, je leur dis. Bon, les enfants, en vérité, je n'ai peint que 15 grands tableaux, et c'est assez peu, finalement. Quoi? Mais je suis en train de... Bah oui, ça va, je leur dis. Oui. Bon, pour ne rien vous cacher, j'en ai peint si peu, car j'avais quelques petits problèmes. Je souffrais de procrastination chronique. Oui, la procrastination, c'est quand on remet toujours au lendemain ce que l'on doit faire le jour même. Par exemple, quand vos parents ou votre maîtresse vous demandent de faire quelque chose tout de suite. Et que vous voulez bien le faire, hein. Mais pas maintenant. N'importe quand, mais surtout pas tout de suite. Eh bien, c'est ça. Voilà. Mais sauf que moi, c'était une vraie maladie, hein. D'ailleurs, par exemple, la Joconde, eh bien, c'est quelqu'un qui m'a demandé de la lui peindre. Je lui ai jamais donné. Non, j'avais jamais fini de la peindre. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de mes défauts, mais plutôt de mes qualités. Est-ce que vous savez que je suis également un inventeur? Oh oui, j'avais plein d'idées tout le temps et je les dessinais.
Un peu comme vous, quand vous avez décidé et que vous dessinez sur une feuille. Eh bien moi, pareil. D'ailleurs, j'étais passionné par les oiseaux. Oh, pour tout vous dire, à mon époque, on vendait beaucoup d'oiseaux en cage sur les marchés. Alors, j'en achetais le plus possible et je les libérais. Je ne mangeais jamais de viande. Apparemment, vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas manger de viande. Oh, c'est très bien, mais à mon époque, c'était complètement inédit. Enfin bref, les oiseaux. Les oiseaux me fascinaient. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Oh oui, j'ai entendu. Parce qu'ils volaient. Exactement, les oiseaux pouvaient voler. Oh, ça me fascine. Je rêve de créer une machine volante. Vous voyez, un truc fou, inimaginable, inhumain. Alors, j'ai essayé de créer une machine qui, comme les oiseaux, avec leurs ailes, pourrait voler. Et ça a donné... rien. J'y suis pas arrivé. Mais j'ai eu une autre idée, hein. Une sorte de machine avec une hélice au-dessus d'elle-même qui tournerait comme ça, très 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 vite, et qui lui permettrait de s'envoler. Oh, je n'ai fait que la dessiner, mais j'y crois beaucoup, hein. Et puis, peut-être que d'autres s'en inspireront. Vous avez des machines qui volent comme ça, vous? Oui. Oh, comment elle s'appelle? Un hélicoptère. Comment ça marche? Avec une télécommande. Avec une télécommande. Oh, mais c'est formidable. Et ça ressemble à quoi? Oui. Comment? Un hélicoptère, ça ressemble à un hélicoptère. Ah, bah, ça c'est gentil de me le dire. Non mais comment c'est? À quoi ça ressemble? C'est une grosse boîte, c'est comment? Ça a des ailes sur le toit. Ça a des ailes sur le toit? Et ces ailes, elles tournent? Oui. Oh! Mais dis donc, mais c'est mon idée, ça! Oh, c'est formidable! Et vous en avez d'autres, des machines volantes? Oui. Un avion! Mais comment ça marche? En fait, des hélices sur le devant. Oui. Et puis ensuite, ça a des ailes. Ça a des ailes. Ça a des ailes? Ouais. Comme les oiseaux, vous voulez dire? Non. Mais c'est formidable, c'est exactement ce que je voulais faire, ça! Oh, mais vous avez tellement de machines volantes, c'est incroyable! Oh, je sais! Je vais vous montrer à quoi ressemble mon hélicoptère! Et vous allez me dire si ça ressemble à ça aujourd'hui. Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, il est là. Vous êtes prêts? Alors, est-ce que ça ressemble à ça? Ah bon? Ah, bon. Mais c'est moi qui ai eu l'idée en premier, hein, c'est le principal. Oh, mais je sais! J'ai eu beaucoup d'autres idées, je vais vous en montrer quelques-unes et vous allez me dire si certains s'en sont inspirés. Vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous connaissez ceci? Non. Une montgolfière? Une quoi? Un parachute. Oh! Un parachute! Oui, exactement, c'est ça, c'est un parachute! Oh, mais c'est formidable, vous connaissez mes inventions! Oh, je vais vous montrer toutes les autres, hein, vous allez voir. Comment? Oh ben non, j'ai plus le temps! Oh mais non, on commençait seulement à... Bon, les enfants, apparemment, j'ai plus le temps, Est-ce que vous vous souvenez de mon nom? Oui, Léonard de Vinci, très bien. Et vous vous souvenez de mon métier? Oh, inventeur, oui, on va dire inventeur, ça va être plus simple. Tiens, d'ailleurs, j'en profite un tout petit instant encore avant de partir. Est-ce qu'il y a des enfants qui souhaitent devenir des inventeurs plus tard? Oui, non, peut-être? Oui. Oh, est-ce que vous avez envie qu'on fasse un petit jeu tous ensemble avant que je m'en aille? Oui. Oh, c'est un petit jeu très simple, hein, vous allez voir. Est-ce qu'il y a des enfants qui auraient peut-être envie de venir sur scène avec moi pour faire ce petit jeu? Oh, oui, jeune fille, viens avec moi. Laisse ton paquet de bonbons sur la chaise et viens avec moi. Est-ce qu'il y a... Oh oui, jeune homme? Viens. Ah ben allez, on y va. 3, pas plus. Après, ce sera trop. Oh, très bien. Oh. Ah bon, ben 4. Allez, 4. Et après, on arrête. Hein. Approchez les enfants, approchez, que tout le monde puisse bien vous voir. Alors, comment vous vous appelez, les enfants? Emma. Alors, Emma. Alors, oui. Timothée. Et quel est ton prénom? Non, tu... Bon, retourne voir Max, Alors, on peut les applaudir bien fort quand même, ils sont très courageux.
Les enfants, ce jeu est très simple. On va essayer tous ensemble de créer, d'inventer une machine qui n'existe pas encore. C'est pas compliqué. Par exemple, regardez, on pourrait inventer, je sais, une machine qui attraperait les cauchemars, les passerait dans une grosse boîte comme ça, les secouerait et fou. Et les cauchemars se transformeraient en jolis rêves. Et on appellerait ça la boîte à rêves. Voilà. Vous avez compris? Oui. Alors, est-ce que vous avez des idées de machines comme ça qui n'existent pas encore? Non? Pas toi. Personne. Bon, on va vous aider alors. Hein. Qu'est-ce que tu aimes bien faire dans la vie? Des avions? Tu aimes bien faire des avions, c'est vrai? Oh, mais c'est formidable ça. Peut-être qu'on pourrait inventer une machine en rapport avec l'avion. Oh oui? Qu'est-ce que ça pourrait être, cette machine? Un avion qui enlève les rêves. Oh, mais ça, c'est très intéressant. Comment ça fonctionnerait? Avec une machine. Avec une machine? Oui, elle ressemblerait à quoi, cette machine? Un carré. Un carré. Et elle serait dans l'avion? Oui. Et comment ça se passe? L'avion passerait au-dessus des gens et quand ils dorment, la machine absorbe leurs rêves? Oui. Oh, et comment tu l'appellerais, cette machine? Un avion, eh bien, très bien. Oh, est-ce que vous avez d'autres idées, les enfants? Non. Et toi, jeune homme, est-ce que tu as une autre idée Non plus. Qu'est-ce que tu aimes bien faire dans la vie? Tu sais pas. Bon, très bien. Et toi, jeune fille, qu'est-ce que tu aimes bien faire dans la vie, Anne-Laure? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, non plus? Bah, dis donc. Vous savez pas ce que vous aimez bien faire dans la vie? Les enfants, on les aide? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous aimez bien faire dans la vie, les enfants? Faire du foot. Faire du foot. Oh, c'est bien ça. Et peut-être qu'on pourrait inventer une machine en rapport avec le foot. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette machine? Pour pas que les joueurs tombent. Comment? Pour pas que les joueurs tombent. Oh, ça, c'est intéressant. Et comment elle fonctionnerait, cette machine? Un robot foot. Un robot foot ou avec des chaussures? Alors, faut vous mettre d'accord. Robot foot ou chaussures? Robot foot. Alors, partons sur le robot foot. À quoi il ressemblerait, ce robot foot? Un carré aussi? Oh, bah, dis donc. Oui? Un robot avec des crampons. Et il jouerait tout seul comme ça sur le terrain? Oui. Et il s'appellerait le robot foot. Eh ben oui, mais bien sûr. Oh, ouais, on peut les applaudir bien fort, je pense, si vous avez compris un jeu. Merci beaucoup, les enfants. Je vous laisse aller vous rasseoir. Faites attention en descendant les escaliers. N'allez pas vous faire mal. Prenez votre temps. Les enfants, je suis sûr qu'avec tout ça, vous allez bientôt venir me rendre visite au musée, ou dans un livre, ou même peut-être à l'école bientôt. Merci les enfants. Vous avez à présent fait la connaissance du grand Léonard de Vinci. Je vous propose maintenant de faire un bond dans le temps. Voyageons vers les années 1780, c'est-à-dire plus de 300 ans plus tard. À cette époque, nous ne connaissons toujours pas les inventions d'aujourd'hui. Les hommes et femmes de l'époque sont pleins de rêves, d'idées, et cherchent à repousser les limites du possible. Nous allons faire la connaissance d'une personne en particulier, qui a sans doute inventé la plus belle machine de son époque. Bonjour à tous. Je m'appelle Joseph et je suis né en 1740. Oh, c'était il y a fort longtemps par rapport à vous, je crois. Mais j'aimerais vous raconter une histoire qui va peut-être vous dire quelque chose. Je suis papetier. Est-ce que vous savez ce qu'est un papetier? Non. Oh, c'est très simple. C'est quelqu'un qui vend du papier. Alors, je voyageais souvent. Et un jour, je reviens d'un très long voyage. Et il faisait froid dehors. Et la pluie tombait très fort. Enfin, j'étais trempé de la tête aux pieds. Et en rentrant à l'intérieur, je décide de faire sécher ma chemise au-dessus du feu de cheminée. Et alors,
que je tiens ma chemise par le col, à ce moment-là, je vois quelque chose d'extraordinaire. Ma chemise commence à se gonfler. L'air chaud du feu rentre à l'intérieur de ma chemise et elle se gonfle, elle devient légère, légère, elle aurait même presque pu s'envoler. Oh, c'est incroyable, non? Oh ben, en tout cas, moi à l'époque j'ai trouvé ça incroyable. Hein. Alors, tout de suite, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle à mon frère Étienne. C'est mon petit frère. C'est le 15e enfant de mes parents. Moi je suis le 12e. En tout, nous étions 16 frères et sœurs. Il y en a ici des enfants qui ont autant de frères et sœurs que moi? Non. Oh, et vous aimeriez en avoir autant? Non. Oh ben, dites-le bien à vos parents alors. Hein. Bon. Alors, je veux donc appeler mon frère Étienne. Mais j'ai un souci. À l'époque, nous n'avons pas de téléphone ou internet. Alors comment fait-on pour appeler son frère Étienne quand on n'a pas de téléphone ou internet? Vous avez des idées? Bah, tu vas le chercher. Oh, je pourrais aller le chercher, oui c'est vrai, mais j'aimerais bien que ce soit lui qui vienne. À cheval ou en courrier, ou envoyer un courrier, c'est très bien. C'est vrai qu'on faisait ça à l'époque. On écrivait des lettres et on les envoyait. Mais c'est un petit peu long. Je vais vous montrer, il y a une solution beaucoup plus simple. Étienne! Étienne! Vous allez voir, il va arriver. Oh, le voilà! Qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Oh, Étienne, il faut que je te montre quelque chose, tu vas voir, ça va beaucoup te plaire. Ne bouge pas, c'est très simple. Regarde. Chemise au-dessus du feu de cheminée. Air chaud du feu qui rentre à l'intérieur de la chemise. Elle se gonfle, elle devient légère, elle pourrait presque voler. C'est incroyable, non? Joseph, tu as là une idée très intéressante. Étienne était très intelligent. Très bon élève, tout le contraire de moi. Moi, je suis un rêveur. Oh, attention, on peut être rêveur et bon élève, ça c'est le mieux. Mais bon, moi je suis que rêveur. Alors, avec Étienne, on s'est mis à travailler très dur. Oh, on savait qu'on avait là une idée qui pourrait peut-être permettre à l'homme de voler. C'était notre rêve. Oh, il y a longtemps, un monsieur qui s'appelle Léonard de Vinci. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Vous connaissez Léonard de Vinci, c'est vrai? Il est déjà venu? Attendez, vous voulez dire que vous avez eu la chance de rencontrer Léonard de Vinci? Oh, quelle chance, à quoi il ressemble? Un vieux. Il ressemble à un vieux. Bah ça alors. Est-ce qu'il a d'autres caractéristiques? Oui. Oh, c'est un inventeur aussi, oui. Oh, mais c'est formidable. Eh bien, ce monsieur Léonard de Vinci, il a eu plein d'idées à son époque, mais rien n'a jamais vraiment été créé. C'est dommage. Alors nous, avec Étienne, nous allons tout faire pour y arriver. Au fait, je ne sais plus si je me suis vraiment présenté. Non, je suis Joseph Montgolfier. Et mon frère, là, eh bien, c'est Étienne Montgolfier. Alors, avec Étienne, on s'est mis à travailler. On a construit des ballons, tous plus grands les uns que les autres. On chauffait fort en dessous et ils s'envolaient. On faisait ça dans notre jardin. Mais, au bout d'un moment, on a eu peur que nos voisins nous prennent pour des fous. Ou pire, que quelqu'un nous vole notre idée. Alors un jour, dans la ville d'Annonay, nous avons décidé de faire voler notre ballon devant un public, pour que tout le monde sache que c'était bien à nous, Étienne et Joseph, qui étions en train d'inventer une machine volante. Alors, nous avons construit un ballon de 900 mètres cubes. Eh oui, c'est gigantesque, 900 mètres cubes. Oh, regardez, vous voyez cette bouteille d'eau? Oui. Eh bien, 900 mètres cubes, c'est environ 900 000 fois sa taille. Eh oui, c'est gigantesque. Alors, nous avons attaché notre ballon à deux mâts et nous avons fait un grand feu en dessous.
Et l'air chaud du feu, au fur et à mesure, rentrait à l'intérieur du ballon qui, lui, petit à petit, se gonflait et devenait de plus en plus gros. Et quand nous l'avons senti, nous avons détaché le ballon. Et il a volé! 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 Sous les applaudissements du public. Hélas, il a fini par prendre feu et il s'est complètement détruit. Est-ce que cette invention vous dit quelque chose? Une montgolfière? Comme mon nom, mais au féminin. Ah, mais c'est magnifique. Voyons ce qui s'est passé ensuite. Bon, le problème de notre ballon, c'est qu'il vole, oui, mais il n'y a toujours personne dedans. Alors, nous n'avons toujours pas réussi à faire voler un homme. Comment pouvions-nous faire? Vous avez des idées? Oui? Comment on aurait pu faire? Un gros bac. Oh, oui, et qu'est-ce qu'on en fait de ce gros bac? On l'attache où ça? Au ballon. Après, on met les gens dedans et on fait une part. Oui, très bien. C'est une excellente idée. Nous avons eu exactement la même. Et est-ce que vous savez comment il s'appelle ce gros bac? Il a un nom. Oui, je l'ai entendu. Une nacelle, exactement. C'est comme un panier, mais ça s'appelle une nacelle. Alors, avec notre ballon, un jour, nous sommes allés à Versailles. Là où habite le roi. Est-ce que vous connaissez des rois? Oui? Vous connaissez qui? Louis XIV. Très bien. Vous en connaissez d'autres? Louis XVI. Louis XVI, oui. Dagobert. Charlemagne, François Ier, très bien. Oh. Oui, le roi Soleil, c'était Louis XVI. Eh bien, nous, à notre époque, notre roi, c'était Louis XVI. Alors, nous sommes allés le voir et on voulait lui montrer notre ballon, mais avec quelqu'un dedans. Hein. Bon, ils n'ont pas voulu, ils ont trouvé ça trop dangereux. Alors, à la place, nous avons mis 3 animaux. Oui, un canard, un coq et un mouton. Et ils ont volé, volé, volé. Et quand le ballon a atterri, les animaux allaient tous très bien. Mais bon, ce sont eux qui ont volé en premier au final, pas l'homme. Mais c'est pas si grave. Mais ce qu'on voulait avec Étienne, nous, c'était réussir à faire voler un homme. Et Louis XVI ne voulait pas. Il trouvait ça trop dangereux. Alors, on a dû négocier avec lui. Longtemps. On a même été jusqu'à le supplier. Et oui, il a fini par dire oui. Oh, il a quand même précisé qu'il ne viendrait pas assister à ce vol. Hein, mais c'est pas grave. Alors, avec Étienne, on s'est dit que ce serait nous qui ferions ce premier vol. Mais notre père ne voulait pas, il trouvait ça trop dangereux lui aussi. Il nous a même fait promettre que jamais nous ne volerions avec ce ballon. Alors, eh bien, ce sont 2 autres personnes qui ont pris notre place. Et ça s'est très bien passé. C'était le 21 novembre 1783. Oh, une date historique. Après ça, Louis XVI nous a même anoblis. Eh oui, nous sommes devenus nobles. Oh, ça n'existe plus apparemment les nobles à votre époque. Mais avant, le roi pouvait donner le titre de noble à quelqu'un. C'était une sorte de récompense, un petit peu comme une médaille, vous voyez. Et notre invention, eh bien, elle a pris le nom de montgolfière. Merci les amis. Ah, la montgolfière, une invention qui va marquer l'histoire. Mais faisons un bond encore dans le temps, à une époque beaucoup plus proche, mais pourtant encore très lointaine. Nous sommes en 1885. C'était il y a encore très longtemps, et pourtant, à cette époque, déjà beaucoup d'inventions sont apparues. Par exemple, l'électricité, qui est tout juste en train d'apparaître. Nous allons faire la connaissance d'un monsieur qui s'appelle Clément Ader. Son nom ne vous dit sans doute rien, et pourtant, ce monsieur a sans doute inventé la plus belle machine de tous les temps. Je vous laisse le découvrir. Bonjour à tous. Alors,
Alors, comme ça, vous ne me connaissez pas. Pourtant, vous allez voir, quand je vais vous dire ce que je suis en train de faire, vous allez vite comprendre que je suis quelqu'un qui a compté. Eh oui, je suis un ingénieur. Je travaille pour les chemins de fer, les trains. Mais ce qui me passionne réellement, comme mes ancêtres que vous avez découverts, eh bien, c'est voler. Oh, je rêve d'inventer une machine qui, grâce à des ailes, pourrait voler. Eh oui, je suis un inventeur également. D'ailleurs, à mon époque, on vient d'inventer une machine, somme toute assez étrange. Ça a 2 roues et une selle sur laquelle on peut monter pour aller plus vite que quand on marche. Est-ce que vous savez comment ils ont appelé ça? Une bicyclette. Oh, alors bicyclette, ça marche aussi, et vélo aussi. Alors, sur vélo, c'est la contraction du mot initial. Est-ce que vous le connaissez, ce mot? Il est un petit peu compliqué. Eh bien, je vais vous le dire. C'est vélocipède. Oh, cette machine est très pratique, mais elle a un inconvénient très désagréable. Elle fait beaucoup trop de bruit. Ben oui, ses roues sont en ferraille. Alors, j'ai eu l'idée de mettre autour des roues une bande de caoutchouc. Et voilà, plus aucun bruit. C'est formidable, non? Oh, d'ailleurs, je crois que vous avez un petit peu repris mon système maintenant. Mais vous appelez ça différemment. Comment vous appelez ça déjà? Des pneus. Des pneus, exactement. Oh, magnifique. Bon. Mais revenons à mon envie de voler. Alors, en 1885, avec toute une équipe, je me suis enfermé dans des locaux et nous avons travaillé très dur. Je voulais absolument créer une machine volante. Oh, j'ai beaucoup observé les chauves-souris, notamment leurs ailes. Elles ont de très grandes ailes qui pourraient permettre de faire voler quelque chose de très lourd. Alors, avec mon équipe, nous avons créé une machine que nous avons appelée Éole. C'est le nom du dieu du vent. Et cette machine, eh bien, elle ressemblait à une grosse chauve-souris. Et en 1890, 5 ans plus tard, donc, j'ai décidé de la tester. Alors, nous sommes allés chez une amie qui possédait un très grand jardin et nous avons amené Éole avec nous. Et la voilà qui s'élance dans le jardin. Oh, elle a de l'allure, vous savez. Et elle prend de la vitesse. Oh, elle va de plus en plus vite. Elle accélère encore. On la sent devenir de plus en plus légère. Et tout à coup, elle décolle. Elle décolle de 50 centimètres. 50 centimètres, c'est à peu près ça. Vous trouvez ça beaucoup? Non. Mais à l'époque, c'était extraordinaire. Nous étions tellement contents. On savait que l'on avait là une machine incroyable. D'ailleurs, les dirigeants français m'ont demandé d'en construire une seconde. Alors, eh bien, j'en ai construit une deuxième. Mais celle-ci, je lui ai donné un nom un petit peu particulier. Je voulais que ce nom ressemble à oiseau. Et oiseau, en latin, eh bien, ça se dit avis. Alors, j'ai baptisé cette machine Avion. L'Avion 2. Eh oui, puisqu'il y avait eu le 1 qui était Éole. Bon, l'Avion 2 n'a pas fonctionné du tout. Alors, nous en avons construit une troisième que nous avons appelée Avion 3, exactement. Et tenez-vous bien, l'Avion 3 a décollé de 300 mètres. Oh, c'était incroyable. Oh, le monde entier était intéressé par ma découverte. Tout le monde me poussait à aller plus loin. Il y a beaucoup de personnes que ça a intéressé. Et ces personnes ont essayé d'améliorer mon invention. Elles ont cherché des choses. Et maintenant, grâce à toutes ces personnes, aujourd'hui, vous avez des avions qui vous permettent de voler
d'observer, de transporter, de voyager et de rêver. Merci les amis. Des génies ont réussi à nous faire voler dans les airs. Mais la particularité de l'homme, c'est qu'il veut aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et savez-vous ce qu'il y a de plus haut que le ciel? Eh oui, l'espace. Un univers si mystérieux pour l'homme, qui se sent si petit face à tant de grandeur. Et pourtant, nous allons rencontrer quelqu'un qui connaît cet univers, qui connaît l'espace, car il y est allé. Bonjour à tous, je suis Yuri Gagarin. Est-ce que certains d'entre vous me connaissent? Non, c'est normal. En même temps, je ne suis pas français, je suis russe et je suis cosmonaute. Est-ce que vous savez ce qu'est un cosmonaute? Oui. Oui, exactement. C'est un pilote ou un passager d'une machine spatiale. D'ailleurs, cosmonaute, c'est un terme russe. Est-ce que vous savez quel mot vous utilisez en France? Un astronaute. Astronaute, exactement. Et vous savez, il y a eu beaucoup de recherches dans mon pays pour aller dans l'espace. Il y avait les Américains qui cherchaient beaucoup aussi. Mais nous, on voulait faire mieux qu'eux. Alors, on a envoyé beaucoup d'engins dans l'espace. Mais comme c'était un petit peu dangereux, surtout au début, est-ce que vous savez ce qu'on a fait? Oui. Comment? Des fusées. Des fusées, oui, mais comme c'était dangereux, on a envoyé un chien, exactement. Nous avons envoyé un chien dans l'espace. Le premier cosmonaute était un chien. Est-ce que vous savez son nom à ce chien? Laïka, exactement. Et petite question, est-ce que vous savez ce que ça veut dire en russe? Laïka? Non? Eh bien, ça veut tout simplement dire petit aboyeur. C'était en 1957. Et 4 ans plus tard, en 1961 donc, les Russes pensent que l'engin spatial est prêt. Oh, il y a eu beaucoup de pilotes qui voulaient faire partie de ce premier vol, mais c'est moi qui ai été choisi. Vous imaginez la chance? Je vais être le premier homme à quitter la Terre, le premier homme à voler plus haut que n'importe quel oiseau, n'importe quel avion ou montgolfière. Alors, je rentre dans la capsule, qui elle-même est attachée à une fusée qui s'appelle la fusée Soyouz. Et c'est parti. On décolle. Il y a beaucoup de monde qui est venu assister à ce décollage. Vous pouvez d'ailleurs entendre les gens prendre des photos. Là, la tension est palpable dehors. Les gens sont hystériques. C'est la première fois qu'on envoie un homme dans l'espace. Vous imaginez, c'est historique. Oh, le décollage n'est pas forcément très désagréable, n'est pas très agréable, mais je suis sûr que le jeu en vaut la chandelle. Oh, ça y est. Oh, on commence à prendre de la hauteur. Oui, vous pouvez toujours entendre les gens, mais ils commencent à devenir tout petits. Ils sont presque aussi grands que des fourmis maintenant. Oh. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est normal, hein, c'est le premier compartiment de la fusée qui se détache, le premier réacteur. Et à un moment, nous arrivons à 200 km au-dessus du sol de la Terre. Vous imaginez? 200 km. Un avion vole en général entre 10 et 20 km au-dessus du sol de la Terre. Et moi, j'étais à 200! Et à ce moment-là, la capsule se décroche. Et c'est parti. C'est parti pour 108 minutes de vol à travers l'espace. Oh non. Nous sommes des petites miettes de rien par rapport à ce mystère qu'est l'espace.
il n'y a pas de mots pour décrire la grandeur qui nous entoure. Et au bout de 108 minutes, je finis par atterrir. Est-ce que vous savez avec quoi j'ai atterri? Avec un parachute, exactement. Attendez. Et voilà le premier vol humain dans l'espace. Ah, les Américains n'étaient pas contents du tout. Ben oui, ils voulaient que ce soit eux les premiers. Alors, plus tard, ils ont fait quelque chose de très fort. De plus fort que nous, même. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Exactement. Ils ont, eux aussi, envoyé quelqu'un dans l'espace. Mais cette personne a même marché sur la Lune. Attention, hein, ce n'était pas Tintin ou le capitaine Haddock. Non, non, non. C'était un monsieur qui s'appelait Neil Armstrong. Et d'ailleurs, il a déclaré quelque chose que nous connaissons tous maintenant. Il a dit, c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. D'ailleurs, je pense que nous devrions tous faire comme lui. Oui, nous devrions tous faire des petits pas. Et tous ces petits pas, mis bout à bout, eh bien, ils forment un grand pas. C'est grâce à tous ces petits pas que nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. S'il n'y avait pas eu le petit pas de Léonard de Vinci, il n'y aurait peut-être pas eu celui des frères Montgolfier, et peut-être pas celui de Clément Ader, et donc peut-être pas le mien, et par conséquent, peut-être pas le pas du prochain qui fera quelque chose d'extraordinaire. Et qui sait, peut-être que le prochain, ce sera vous.